Bonjour à tous, Sylvain Joannette de SJC Électronique à Saint-Sauveur. Un téléviseur iSense, une télévision intelligente. Je suis en train de jouer avec les boutons. Là. On dirait qu'elle allume, mais faible. On le voit un petit peu. iSense Smart. Après ça, plus rien. Tantôt, elle m'affichait pas de signal. Mais là, c'est comme si elle ne veut pas revenir ce qu'elle était. Je vais l'ouvrir. Je ne sais pas quel modèle que c'est, là. Je n'ai même pas regardé. Le modèle, c'est un 50H7GB. Faible. iSense Smart. Après ça, plus rien. On va le voir à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe. Ok, la première chose que je fais, c'est une inspection visuelle. Arrête de flasher, pas de crise. Les condensateurs ont l'air d'être beaux. Quand pas rapport à ce bord-là, c'est vraiment ici que ça se passe. Mes deux connexions pour les LED sont là. On sait que la télévision allume, sauf que il y a quelque chose qui se passe là, ça éclaire pas. J'ai mes sorties ici. J'ai L1 moins L1 plus, L2 moins L2 plus. Donc, je peux vérifier le voltage. Je vais brancher ma télé. Je vais vérifier le voltage qui sort pour lumière 1, lumière 2. On se met en voltage DC. On met ça ici pour que vous puissiez le voir. Donc, on avait dit plus, moins. Comme ça. Puis on allume la télé. « 152 volts sur le 1. Je le rééteins. Sur le 2. Oh, 448, 449 volts, c'est bien haut. Ça n'a comme pas de bon sens. Là. Ça dépend comment ils sont faits les DEL en arrière, mais il me semble que c'est haut. Maintenant, on va essayer de faire allumer nos DEL manuellement. De brancher la télé, brancher mon petit outil. Ça allume en tout cas. Première strip a l'air allumée. 177 volts, 42,1 mA. On va essayer l'autre. Fonctionne pas. Des problèmes de DEL. Ouais, il fonctionne pas. Le L2 fonctionne pas. C'est pour ça que ça allume faible de même. Il va falloir que j'aille voir les DEL à l'arrière. Bon ben. En partant. Ça doit être des DEL que je vais être capable de réparer assez aisément. En partant. Ça c'est mon outil pour vérifier. Ici. Mais ici j'en ai une de brûlée. Il est noir comparé aux autres. Elle ici aussi. J'en ai 2. 3. Bon. Il va falloir que je vérifie celle qui allume et celle qui allume pas. Ici, on arrête toute belle. On vérifie ici. Les 3 qui allument.
3 qui allument là. 3 qui allument ici. 3 qui allument là. 3 ici. 2 seulement. Une de brûlée. On va faire un X à côté. 1, 2. La troisième n'allume pas. 1, 2. Celle du centre n'allume pas. Il y en a rien. En masse, hein? Il y en a une qui n'allume pas là. Ils sont pratiquement toutes finies. J'ai 8 d'elles qui ne fonctionnent pas. Ici, j'en ai 3, là, une après l'autre, mais c'est peut-être à cause qu'il y en a une des 3 qui ne fonctionne pas, qui arrête les autres. Il faut que j'y aille manuellement. J'en ai 8. Je vais vérifier par contre combien ça vaut un kit de complet. C'est sûr que ça se répare, mais je vais vérifier pareil comment ça vaut. Bon, mais j'ai remplacé les dents. À cette heure qu'elle allume, par contre, je me rends compte qu'elle a d'autres choses. Bon. Elle allume bizarre. HDMI 1. On voit qu'il y a comme un double dédoublement. Il y a quelque chose. Elle a quelque chose d'autre, cette télé-là. Je vais y brancher un signal dessus pour voir exactement qu'est-ce qui se passe avec un signal. Je ne pouvais pas le voir avant. Elle n'était pas allumée. Ah! Il capte aucun signal. Bon ben, finalement, j'ai remplacé 8 d'ailes de brûlé en arrière. Ça aurait dû me mettre une puce à l'oreille, ça. Mais je les ai fait pareil. Je voulais rendre service, je voulais la réparer rapidement, la remettre à la cliente. Mais voulez-vous voir ce que ça fait une surtension sur un téléviseur comme ça s'il n'est pas branché sur une barre de protection? Quand je parle d'une barre de protection, pas une barre que vous achetez chez Dollarama, là. Une vraie. Regardez bien ce que ça a fait. J'allume la télé. Oups, ça a sauté un peu. Oups, on a une perte de couleur. Ça a l'air à fonctionner numéro 1. Toutes les backlights fonctionnent. On voit ça, on voit aucun signal. Mais quand je me ramasse de ce côté-là, oups, je perds le bleu. Ici, j'en perds une partie. Même qu'au début, j'ai dit c'est peut-être normal. Si je mets toutes les... la télévision, c'est une Smart, regardez ce que ça fait. On perd la moitié de la couleur. Puis ça, c'est un problème avec l'écran. Cette télévision-là, j'ai allumé hier soir quand je me suis couché, parce que quand j'ai eu terminé de la faire, j'ai vu ça, j'ai dit, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai allumé hier soir. Généralement, 1, 2, 3 d'elles vont brûler, la télévision n'affichera plus. Je trouvais bizarre qu'elle affichait un petit peu quand je l'ai testé au tout début, comme vous avez vu dans la vidéo. Ben, après ça, j'ai testé des entrées HDMI. Il n'y a plus aucune entrée HDMI qui fonctionne. On a perdu une partie de la télé, de l'écran. Ça fonctionne sur bien des choses, mais l'image est affreuse. Regardez ce que ça fait. Une belle ligne en plus. Je suis pas n'importe quoi, là. Je veux juste voir là, pour les couleurs. Là. Je l'ai branché sur le réseau ici. Regardez les couleurs. Puis une ligne dans le milieu. C'est ce qu'on appelle un problème de surtension. C'est ce que ça a causé. Si vous avez un cadeau à vous faire dans le temps des fêtes, je l'avais déjà dit l'année passée, achetez-vous ça. Ça va vous coûter 25-30$. Une bonne barre de surtension. Mais ça va vous éviter des choses comme ça. Cette télévision-là, plus bonne à rien, là, comme telle. Là. On ne peut plus rien faire avec. Là. À moins de tout changer à l'intérieur, mais c'est une iSense, là, la marque. Là. Ça vaut pas la peine. Merci, bonne fin de journée.